Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine Courdil. Oui. On s'est déjà vu quelque part, nous. On s'est vu au musée. Au musée, dans un cadre... Oh, celui-là est magnifique aussi, hein, c'est ton atelier. Ouais. Et on s'est vu dans le musée des Beaux-Arts de Lille. Oui. Et on se voit aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être reçu dans l'atelier de Catherine. Et puis j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette toile quelque part. Oui, c'est la deuxième version, c'est la deuxième copie que je fais du dénombrement de Bethléem pour un client C'est ça, hein. qui a vu le premier tableau au musée. C'est pas l'effet vidéo quand même. C'est l'effet... C'est- Ah, je ne sais pas. Ah, Non, non, on n'avait non, pas non, fait non, la vidéo. d'accord, On n'avait pas d'accord, fait ça la marche. vidéo encore. On a plein de choses à dire, on va se rapprocher avec la caméra parce que j'ai déjà plein de questions. C'est magnifique. Tu travailles les carrés déjà? Oui, je fais une mise au carreau, ce qu'on appelle une mise au carreau, pour repérer, enfin refaire le dessin de façon précise. Tu vois, Catherine, ma première surprise, Oui. c'est de te voir travailler au carreau, justement. Ah oui, c'est vrai. J'avais l'impression que c'est quand on savait pas dessiner, Ah non, non, au contraire. tu vois. C'est impossible de faire. Impossible de faire. Tu te rends pas compte? Mais, Tu partirais- si. Là, mon travail, il est précis. Hein. Donc oui, mais le carreau, donc tu poses une trame Oui. sur l'original? Oui, je pose une trame sur, On va la regarder? sur un document. On va regarder Oui, ah bah tout à l'heure, d'accord? On va Là, regarder je ça. fais ça. Moi, je fais ça de façon moderne, hein, puisque j'ai un, Donc sur un logiciel? sur Enfin, un ordinateur. D'accord. Là, tu vas faire de la pub pour Mac. Mais non, mais... Je rigole. Et alors, cette couleur de fond, là, ce lin, c'est du lin... C'est toi qui l'as C'est posé? moi qui l'ai posé. Oui. Sur une toile? Sur une toile. Enduit de gesso? Une toile vierge. Vierge blanche? Blanche. En lin? J'ai Bon. posé une terre d'ombre, tout simplement une terre d'ombre avec un... On voit les nuances déjà qui apparaissent. Ah oui, oui, j'avais déjà fait un dessin en dessous, c'était pour unifier. D'accord. On dirait presque la couleur de la toile de lin écru, tu Et oui, vois? mais j'étais fière, hein, je peux Mais dire. tu vois, mais j'ai cru que tu avais pris une Ah, toile... non. Je suis scotché parce que je pensais que c'était une toile en lin écru. Oui. Donc non, tu l'as retravaillée, Oui, je l'ai retravaillée. mais on voit le grain, tu vois, le grain Oui. est... Et pourtant, elle est fine, hein. C'est flou, mais... C'est une toile très très fine. D'accord. Et donc ce carreau formaté, une taille standard, toujours la même ou pas? Ah oui, oui, c'est la même. C'est une mise au carreau, donc je prends des... sauf en bas, évidemment, je suis bien obligée de... Je ne sais plus quelle taille elle fait, mais je quadrille, je pose un damier, en fait. Tu poses un damier. Je pose un damier sur le... À la règle? C'est des questions... Ah oui, oui, je te oui. pose des questions idiotes, je suis Non, désolé. non, hein. non. En fait, je pose un damier, je pose un damier, oui, à la règle, bien sûr. D'accord. C'est pas du tout à l'œil nu. Au crayon? Un crayon blanc? Comment? Alors, ça dépend de ce que j'utilise, mais là, sur ce fond sombre, j'ai utilisé une craie. D'accord. Une craie très fine, un crayon craie. D'accord. Ok. Et blanc. Donc, l'étape d'après, tu me disais... Alors, donc, dans un premier temps, donc, ce qu'on appelle une imprimatura. D'accord. Ou imprimeur en français, ça vient de l'italien, ça vient d'Italie. Donc je pose un fond coloré en l'occurrence, qu'on appelle imprimatura. J'attends que ça sèche bien évidemment. Ensuite j'utilise un crayon qui va pouvoir être enlevé. Là c'est une craie, hein, c'est facile à enlever. Ça va pas. Ça tâche pas la peinture, ça fait rien, voilà, ça n'altère rien du tout. Voilà, ça n'altère rien. Après ça j'essuie un peu. Il n'en reste pas grand-chose, mais suffisamment pour que je puisse me reconnaître. Et il est important d'avoir ce quadrillage qui permet d'avoir une reproduction extrêmement précise. Ça dépend de ce qu'on fait. Mais pour la copie, c'est très important d'avoir une base et des repères. Mais tu te rends pas compte, Catherine, l'effet que ça va avoir sur tous les gens qui utilisent ce système de quadrillage. Des fois d'ailleurs avec, tu sais, cette lentille du paysagiste. Oui. Qui est transparente et qui quadrille le paysage direct. Et en se disant, bah oui, moi je sais pas dessiner, je fais du quadrillage. Donc là, on est en train de libérer plein de trucs. Tout à fait. Et en plus de ça, autrefois, les peintres ils avaient des sortes de chevalets sur lesquels était posé un cadre rempli de fils. Oui, bah c'est ça, Qui c'est ça. permettait, même à des très grands professionnels, c'était des très grands professionnels, Quel d'avoir les repères c'était pas nécessairement une copie, c'était une copie du paysage. Ah ouais, je vois bien. C'était devant un paysage qu'ils allaient... Les proportions, quoi, c'est les proportions. Ce sont les proportions. Et ben tu vois, moi j'avais en tête que c'était un accélérateur, une manière un peu de tricher, d'accélérer. Pas du tout. Non. C'était exactement comme on va utiliser le fil à plomb quand on dessine pour voir les grandes directions, pour avoir un repère par rapport à la pose du Je modèle. profite de Catherine qui va chercher son logiciel là, pour nous montrer son quadrillage.
pour faire un petit tour de son atelier. J'ai le droit, hein, vous inquiétez pas, c'est pas secret. Catherine peint devant son public au musée des Beaux-Arts. Donc elle a l'habitude de s'exposer, il n'y a pas de problématique de désacraliser le travail de l'artiste, du copiste, il n'y a aucun problème. On a un très bel atelier, très très éclairé. Voilà, un petit peu le côté de la sorcière hein, dont je lui parlais l'autre fois, de la chimiste. Bon, on va enchaîner sur la technique du... Et là j'en profite, Catherine de retour, pour montrer ce puits de lumière. En fait, t'es dans un endroit un peu magique. Oui, là, dis-moi Catherine, dis-nous. La lumière est très intéressante parce qu'elle vient du nord. Ouais. C'est ce qui est préférable. Elle vient du haut et elle vient se poser de façon plus indirecte sur ma toile. Ça fait et sans biais, c'est ça, il n'y a pas de biais. Oui, en fait, c'est surtout qu'elle ne vient pas jaunir ma toile par le soleil. En plus, la couleur, si tu veux, la température de la lumière est importante. Il est important qu'elle soit assez régulière. Ça marche? Ah ouais, je vois bien. Très très bien. Bon, évidemment, il y a quelques petits trésors comme ça, posés. Dis-moi comment tu as fonctionné. J'ai pris une photo au musée du tableau. D'accord, ouais, ce qu'on avait vu. Oui, voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec Photoshop. J'ai fait un quadrillage avec Photoshop. J'espère qu'on va le voir. Oui, pour avoir mes repères. Je sais pas si. Tout simplement, si, je vois bien. Hein. Ouais. Donc j'y vais, tu vois, tous les centimètres de l'image. Ouais. Et ça me permet vraiment de pouvoir regarder. Si tu regardes un peu, attends, je vais changer la taille pour que qu'on puisse agrandir un détail. Mais voilà l'intérêt, c'est que par exemple, si tu prends les branches, quand tu vois tous les détails, c'est impossible. Déjà, rien qu'avec le quadrillage, c'est assez compliqué de remettre les branches exactement où elles sont. Parce que, bon, évidemment, on pourrait imaginer que ce soit possible de mettre les branches n'importe où. Sauf que c'est un arbre avec une identité, c'est un arbre avec ces branches-là, et l'ensemble fait que ça va ressembler à celui-ci, et non pas à l'arbre d'à côté ou à un arbre... Oui, bien sûr. Et donc, on se retrouve ici, l'arbre n'est pas encore là, il va être par là, voilà. Là, il y a son tronc. Il y a son tronc. Je fais d'abord le fond, c'est un fond comme il le faisait. Si je mets le bleu après les branches, j'en ai pour deux. Oui, bien sûr. Dis, combien d'heures jusqu'à présent tu as passé là, tu sais? Là, j'ai passé une vingtaine d'heures pour le tracer l'ensemble. Et il te reste Rappelle-moi la dernière fois. J'espère mettre un peu moins de temps, j'avais mis 450 heures. 450 heures. J'espère qu'avec cette nouvelle approche, je mettrai peut-être un tiers de moins. Mais ça, on en reparlera. Avec plaisir. Rendez-vous est pris pour... Ah oui, bien. On peut même se revoir d'ailleurs de manière intermédiaire. Oui, en cours de avec plaisir. Alors là, je vais travailler la moitié. Comme j'ai une échéance... Tu dois le livrer quand? Je rentre pour avril. Ça prend beaucoup d'heures. J'ai beaucoup d'autres travaux. On est en novembre, hein? On est en novembre, voilà, je pense l'année, hein, mais je ne peux pas travailler qu'au musée. Parce que le temps de travail au musée est beaucoup plus court que mon temps de travail dans mon atelier. Donc je vais faire la moitié du tableau. Ici, et ensuite je vais l'apporter au musée pour le terminer. C'était ma question. D'accord. Il n'y a pas d'aller-retour incessant. Non, tu fais des phases par étapes, en fait. D'accord. Voilà. Non, d'ailleurs, je ne peux pas sortir les tableaux du musée comme ça. Oui, je me souviens. Pour sortir le tableau. Oui, je me souviens. Il y avait un cérémonial. Enfin, il y avait tout un truc. Quoi. Pour éviter d'emporter l'original. Il faut déjà être excellent pour emporter l'original. Les proportions de celui-là, il est un peu plus grand, un peu plus petit, rappelle-moi. 10% de moins. D'accord. De moins grand que l'original. Et le précédent, c'était pareil. Tu souris parce que tu vois déjà. Je sais pas trop quoi dire, je suis super content. Si tu te rends pas compte, hein, on a fait sauter moi ça m'a fait sauter un verrou. Une idée préconçue. Voilà. Travailler au carreau, c'est ce qu'on fait à l'école pour apprendre à dessiner. Donc normalement après, et surtout des grands maîtres comme toi, ne travaillent plus comme ça. Eh ben non. Mais ça dépend de ce qu'on fait. Évidemment, ça dépend de ce qu'on fait. Si on est dans l'improvisation, on va ou dans la création. De l'acte de création. Acte de création. Et encore, je pense, on peut faire un travail créatif, préparer son dessin, faire ce qu'on appelle le dessin préparatoire sur un format petit et l'agrandir exactement de la même façon. Donc même dans la création, c'est possible.
Maintenant, tout le monde ne travaille pas comme ça. Hein. Il y a des gens qui vont carrément... Oui, dans la création. disons, improviser sur le tableau, Oui, bien créer sûr. directement sur le tableau. Là, dans Et là, c'est pas l'exercice, possible. dans l'exercice, c'est pas possible. En l'occurrence, surtout si on veut que ce soit tout à fait ressemblant à ce que souhaite le client, il faut que... Ce que tu souhaites aussi. Enfin, ce que je souhaite aussi. Quelquefois, ça m'arrive hein, de partir d'un tableau connu et de me laisser aller à... Carte blanche. Oui, oui. Bon, mais bon, l'idée du carreau, pas du carré, du carreau, travail. Mise au carreau. La mise au carreau. Et pas la mise au carré, ça se saute. La mise au carreau, c'est donc... on va en profiter, hein. Profitons-en. On est au cœur du sujet, tu sais, toutes ces vidéos. Ouvrir des chemins, se lâcher, se faire plaisir, et puis se dépasser. Se dépasser, c'est aussi justement admettre que voilà, on passe par des étapes de ce type-là, des orthographes, éventuellement des projections, pour accélérer, pour se faire d'abord du bien. Alors toi, c'est autre chose. Oui, oui. Là, dans mon métier, on n'est pas censé utiliser ce genre d'outils de projection. Parce que... Tu fais pas ça jamais? Non, en général non, parce que je fais pour mon propre travail. D'accord. Pour corriger. Ouais, mais notez-le quand même, c'est vachement bien, parce que il y a quand même... Projeter, c'est pas, ça n'a pas la même... Ça se voit, hein, la projection, je pense. Ça se voit. Oui, mais on peut aussi travailler, quand on travaille un peu dans l'hyperréalisme, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Hein. Là, je parle de... Faut se lâcher. Et je parle de l'implémentation de l'œuvre d'art, la copie considérée comme œuvre d'art, ça Ah oui, c'est autre chose, bien sûr. Merci beaucoup Catherine, c'est que du bonheur. En plus, je viens de prendre rendez-vous de principe pour te suivre dans d'autres étapes, avoir d'autres moments... Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir comment je procède. C'est fait, tu l'as dit, c'est fait, dans ma tête c'est programmé, on va se revoir. Merci beaucoup, merci Catherine, merci à vous tous.